Je suis ravi de parler un peu de la rentrée de formation pour l'année 24-25. Cette rentrée qui est marquée par une offre de formation nationale de plus de 415 000 places pédagogiques, dont 275 000 places en première année. Cette offre est déployée dans plus de 486 établissements de formation professionnelle, y compris les CMC qui ont démarré et les CMC qui démarreront aujourd'hui, qui sont celles de Tanger, Beni Mellal, et qui vont dans Casa va suivre, Inch'Allah, dans les prochains jours. Alors, cette rentrée aussi est marquée par le démarrage de 17 nouveaux centres de formation dans différents métiers et qui sont soit construits et réalisés par l'Office de la formation professionnelle, soit construits dans un cadre de partenariat avec les partenaires de l'Office. Il faut noter aussi que nous avons déployé dans cette rentrée 11 centres d'orientation professionnelle et plus de 120 nouvelles filières. Tout ça, donc, c'est pour répondre à la demande en compétences au niveau de l'ensemble des secteurs et accompagner l'économie nationale. L'Institut de formation dans les métiers de la santé et de l'action sociale est un fleuron qui vient renforcer l'offre de formation de manière générale, mais l'offre de formation dans le secteur de la santé de manière particulière. Ce centre d'une capacité qui avoisine les 770 places pédagogiques démarre cette année avec 550 stagiaires entre deuxième année et première année et offre une panoplie de filières, à savoir les auxiliaires de soins bloc opératoire, les auxiliaires de soins généraux, les techniciens spécialisés en analyse médicale, les techniciens spécialisés en préparation pharmacie, les techniciens en stérilisation, les techniciens spécialisés en secrétariat médical, les agents brancardiers, les techniciens spécialisés auxiliaires dentaires et les techniciens spécialisés en rééducation-réhabilitation. Donc, c'est des métiers où l'offre de formation n'existait pas avant. Et aujourd'hui, l'Office vient remplir un peu et répondre aux besoins de ce secteur, suite bien sûr aux instructions royales pour renforcer la formation dans les métiers de la santé et bien sûr pour accompagner aussi la stratégie nationale qui est l'assurance maladie obligatoire et son déploiement. Cet établissement n'est pas le seul. Il y a un établissement aussi à Beni Mellal et à Notre Oujda. Les trois ont été donc réalisés dans le cadre d'un partenariat avec le MCA, le Fonds Charaka. Et l'Office est en train de travailler aussi pour renforcer davantage cette offre par deux autres établissements au niveau de Rabat et de Casablanca. Donc, en termes de partenariat public-privé, je voudrais souligner que, et je reviens au centre de formation dans les métiers de la santé et de l'action sociale, vous savez très bien que ce centre a été réalisé en partenariat avec l'ensemble des acteurs de ces secteurs-là, principalement l'Association nationale des cliniques privées, l'Ordre des médecins, l'Ordre des médecins dentaires et l'Université Mohamed VI de la santé, bien sûr, en plus du ministère de la Santé et du ministère de tutelle. Tout ça montre l'implication des professionnels dans le processus de création des établissements et dans le processus d'identification des besoins, ce qui permet d'aller vers le besoin réel au niveau du terrain. Je voudrais aussi parler du taux de demande au niveau régional, principalement pour le secteur de la santé. Aujourd'hui, cette année-là, on a eu 8 000 demandes pour 240 places, ce qui est un record exceptionnel, jamais réalisé dans l'histoire de l'Office, ce qui montre aussi l'engouement et l'importance de ce secteur-là. Le taux de demande aussi au niveau régional, tout azimut, c'est de 3 demandes pour une place en moyenne pour l'ensemble des secteurs. Il y a des secteurs où la demande dépasse les 5 demandes la demande dépasse 5 demandes pour une place.
Ceci n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'un partenariat public-privé, l'implication des professionnels dans la gestion des établissements, dans la définition des besoins. Et vous l'avez suivi avec nous, sur toute l'année, on organise des actions et des journées thématiques qui nous permettent un peu de se rapprocher des professionnels et de les faire venir chez nous pour voir exactement ce qu'on faisait au niveau des établissements. Donc cette année-là, on a réalisé plusieurs actions dans ce sens-là, notamment le forum de l'emploi, le forum de l'orientation, la journée du digital, la caravane des délices dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. L'année d'avant, on avait fait les journées du digital et du bâtiment et de l'industrie. Et bien sûr, il y a le défilé de mode qui est organisé dans le secteur de la confection et qui réunit l'ensemble des professionnels de ce secteur-là, qui est aussi un secteur porteur au niveau de la région. Les secteurs que je n'ai pas cités tout à l'heure, principalement le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture, secteur dans lequel on a une belle image, une belle illustration plutôt du partenariat public-privé avec l'ensemble des entreprises agroalimentaires et agriculture. Donc l'année dernière, on avait organisé un forum de l'agri-agro qui a réuni plus d'une trentaine d'entreprises agroalimentaires et agriculture et dans laquelle il y avait beaucoup d'échanges entre les professionnels, les stagiaires, les formateurs et dans laquelle aussi on a fait visiter à l'ensemble des professionnels nos infrastructures. Ce partenariat renforce un peu le lien entre les professionnels et le secteur de la formation professionnelle, notamment au niveau de l'Office de la formation professionnelle, et permet un peu aux stagiaires de bénéficier soit de stages de fin d'études ou de recrutement directement au niveau des unités de production de ce secteur. En ce qui concerne l'offre de formation, vous savez très bien que suite à la feuille de route qui a été présentée à Sa Majesté en 2018, donc l'Office a travaillé sur une restructuration totale et profonde de l'ensemble de ses cursus de formation. Cette restructuration se fait en partenariat direct avec les professionnels. Donc il y avait beaucoup de workshops, beaucoup de réunions, beaucoup de journées de travail qui ont identifié les besoins réels, actuels de l'ensemble des secteurs. Ces besoins ont été traduits en termes de compétences et en termes de cartes de formation et ont été discutés dans le cadre de la validation des cartes des différentes cités des métiers de compétences au niveau régional avec les acteurs régionaux des différentes régions. En plus de la formation initiale que l'Office offre, il faut souligner que l'Office est un prestataire de formation continue. Donc, il accompagne les entreprises dans tout ce qui est perfectionnement de leurs salariés et leur accompagnement pour acquérir les nouvelles compétences nécessaires sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est aussi une facette de ce développement des compétences pour être à l'ère de l'industrie 4.0 et à l'ère de la nouvelle technologie qui est en perpétuelle évolution et qui demande de s'adapter afin d'être à jour et de répondre aux besoins du marché de l'emploi.